qui a besoin de sortir, mais il faut du silence pour la musique, sinon il n'y a pas de musique. Moi, je pense qu'il y a enfin, dans notre métier, il y a une... le DJ, c'est plutôt des formes de jouissance très très intenses, parce qu'on est devant beaucoup de monde, et on donne du plaisir, et on a tout de suite la réaction des gens. Mais de se retrouver tout seul en studio à essayer de créer des choses, ça c'est une souffrance. C'est plus une souffrance, c'est-à-dire qu'on travaille plus sur la souffrance en studio. Donc je retrouve ce vide en studio. Moi, ça, je le retrouve. Vous avez été, Laurent Garnier, le premier DJ artiste de musique électronique à qui on a remis une victoire. On a d'ailleurs créé la catégorie pour vous. On l'avait appelé, en 98, on l'avait appelé la catégorie dance musique. Ouais, et vous aviez mis un smoking, carrément. Non, j'avais mis un costume. Un costume assez voyant, d'ailleurs, comme on va pouvoir le dire, pour venir recevoir votre récompense. Très voyant, même. Et la première victoire de l'histoire pour l'album Dance va être remise à... 30 de Laurent Garnier. Merci à F Communication et aux gens de Play It Again Sam, et surtout à tous les gens qui m'ont suivi depuis des années. Je voudrais simplement remercier les Victoires de la musique pour la création de cette nouvelle catégorie, en espérant que les qualités des nominés continuera à donner une image plus juste de la musique électronique et de ce qui est vraiment la dance music. Et juste pour finir, j'espère simplement que cette victoire permettra à la techno de s'exprimer plus librement, sans subir l'incompréhension et la répression rencontrées ces dernières années. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce que la répression, ça a continué parce qu'à ce moment-là, on était dans cette époque-là. Ça a été très très difficile. On s'est battu pendant des années, mais c'est drôle parce que la victoire, c'était pas ma victoire de la musique. Je pense que ça voulait représenter un peu plus de choses que mon album 30 à l'époque, mais ça va mieux aujourd'hui, on est chez toi là, tranquillement. Non mais c'est assez drôle, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Et, j'ai joué à Reims, devant la cathédrale de Reims, devant 4000 personnes il y a 3 jours. Les choses ont beaucoup changé, on n'aurait jamais pu faire ça il y a 10 ans. À l'époque, vous alliez faire l'Olympia. D'ailleurs, grâce à ça... Vous avez été le premier à introduire la musique électronique à l'Olympia. Tout le monde disait à l'époque, c'est pas de la musique. C'est-à-dire que là, le jour où on est arrivé, parce qu'on ne savait pas qui avait gagné, quand on a fait nos essais l'après-midi, parce qu'on était 5 nominés, donc tout le monde avait préparé son petit matos, on a entendu tous les gens de l'Olympia dire qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici avec leur musique de merde. Donc, non mais ça, on a vécu ça très longtemps. Ensuite, il y a eu la première technoparade cette année-là. C'était la même année, qui a fini en bagarre. Ça a fini très très mal, ouais. Enfin, ça, c'est pas la techno qui s'est battue. Ils sont assez cool, les gens. Non, mais enfin, ça a duré pendant très longtemps. On a dit de la musique électronique tout ce qu'on avait dit 50 ans avant du rock. C'est-à-dire musique répétitive, hypnotique, pas de la musique. Alors à l'époque, on disait du rock, c'est de la musique pour les noirs. Là, on a dit c'est de la musique pour les homos. Et c'est pas de la musique, et ça se ressemble, et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est très drôle qu'il y ait quelque chose de nouveau, comme ça, on va nous lâcher encore. On sera encore plus tranquille, mais bien sûr, quand il y a incompréhension, il y a forcément des gens qui mais c'est très drôle. Je peux dire, j'ai du mal à jouer sur la musique électronique. À jouer, à danser. J'arrive pas. Pour de la danse, moi j'ai travaillé avec Pietra Gala, on a fait un spectacle ensemble. Vous travaillez avec Prège Locage aussi. Je travaille avec Prège Locage et je mais danser dans les boîtes de nuit, elle veut dire. Ouais, avec des amis et tout, j'ai du mal, moi. J'ai du mal, ça m'attire. Mais on force rien à personne. Non, je dis, mais c'est une question pour moi. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous a pas emmené dans les bons endroits, écouter les bons trucs qui vont vous toucher. Moi, je pense que dans n'importe quel style de musique, il y a toujours une clé pour ouvrir une porte. Donc c'est vrai que peut-être la musique de David va plus vous plaire que la mienne, ou vice-versa. Je ne les connais pas bien, mais... Non, mais voilà, mais c'est comme tout, c'est comme le cinéma. Les gens qui ne connaissent pas bien le cinéma ont peut-être pas forcément... Mais on aimerait bien trouver une porte d'entrée il faut vous trouver un guide. Il faut vous trouver un bon guide. Il faut vous trouver un Mets ta casquette, là, on va y aller. Justement, le fait que la musique électronique continue, en tout cas pour une grande partie, en tout cas celle de David, continue de faire danser le monde entier. On sait très bien que le jazz a commencé comme ça. Il a commencé par faire danser les gens. Le rock a commencé par faire danser les gens. Et ensuite, les musiciens n'ont plus qu'une hâte, c'est de ne plus faire danser pour acquérir des espèces de galons de sérieux. C'est exactement... Le fait que vous continuez de faire danser, ça participe du fait qu'il est commercial.
c'est la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Mais lui, il continue à être DJ, bien sûr. J'ai franchement pas l'impression d'avoir changé de métier. Moi, juste, je me ramifie, moi. Moi, je suis un touche-à-tout, donc j'aime bien faire plein de choses. Donc j'aime bien faire danser les autres, et puis j'aime bien aussi faire de la musique pour de la danse. J'aime bien faire plein de choses, ça. Ça, vous avez l'impression que vous en souffrez, le fait l'étiquette, il fait danser? Non, mais parce qu'une fois de plus, moi, j'ai toujours défendu cette culture de DJ. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis hyper fier de ce métier de DJ. Je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à faire de nos vies, parce que je me rappelle très bien que DJ, c'était le dernier métier que les gens voulaient faire dans une boîte de nuit. Il valait mieux être assistant de serveur que d'être DJ, parce que voilà. D'ailleurs, tu vois. Mais parce que tu étais en Angleterre, toi aussi. D'ailleurs, j'ai retrouvé sa preuve. Je trouve que faire danser, c'est viscéral. Non, et mais donc, à savoir faire l'époque, danser quelqu'un, c'est savoir l'envelopper, l'englober et l'emmener quelque part. Et je trouve que ça c'est génial. Et jamais je vais me lasser de ce genre de non, mais je parle juste de l'évolution, pas de nous, ce qu'on ressentait, parce qu'évidemment, sinon on n'aurait jamais fait tout ce qu'on a fait si on n'avait pas la passion de ça. Mais la manière dont notre métier était perçu, et ça a énormément évolué. C'était un mec qui jouait des disques et qui se tapait des gonzesses, quoi. C'était un truc un peu cool à faire. Quand le barman ne les voulait pas, parce que le barman était quand même